levez-vous pour respecter la parole du Seigneur. Qui t'est fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles mines ce qui doit arriver, la parole du Seigneur. Amen. Merci d'avoir acclamé pour moi, mais maintenant vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Sois un peu mon interprète à gauche, à droite, saluez quand même quelqu'un qui est à côté de toi. Soyez un peu souriant, tous les bonjour. Et même à l'église, on ne doit pas être triste. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Chaque jour, il renouvelle ses merveilles. Chaque jour, il est béni, chaque jour, il élève. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants vers lui. Nous sommes également reconnaissants vers notre papa, lui qui est modèle vivant à suivre. Et partout où il se retrouve, que le Dieu du sycomore continue à le protéger. Je suis également reconnaissant vers une personne, et cette personne c'est bel et bien toi. Laissez que le Dieu pour qui tu es venu chercher t'accorde une bénédiction spéciale. Apparemment quelqu'un n'a pas besoin d'une bénédiction spéciale. Que Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons parler ce matin de quelque chose. Notre thème de ce matin, nous allons parler de ces trois éléments majeurs pour préparer et réussir une année. Dans l'année 2024, nous sommes encore au mois de janvier. Donc en réalité, ces 365 jours, on a utilisé jusque-là que 15 jours. 14 jours. Donc il nous reste encore plus de 340 guerres. Et ce matin, je vais parler avec vous sur trois éléments si on veut préparer et réussir cette année 2024. Et ces choses, j'aimerais bien que par la grâce du Seigneur, que nous commençons à les mettre en pratique dès ce soir. Est-ce que tu peux encore acclamer pour moi? Je venais de dire que nous allons parler de trois choses. Et ces trois choses qu'on doit partager avec toi ce matin. Donc ces choses, si tu veux préparer et réussir cette année. Et ces trois choses ne sont pas négociables. Donc, si tu es comme moi, que tu penses que dans l'année 2024, il faut que les choses changent, il y a trois choses qu'on doit commencer à faire. Écoutez, nous pour 2024, on est prêts, on était déjà prêts, on priait même pour les années pour que les années soient élevées. Parce que quand ils sont élevés, nous pouvons aussi profiter derrière eux. Donc nous sommes en train de faire tout pour qu'on arrête, s'il y a des années qu'on a raté, mais qu'au moins en décembre 2024, que l'église, comment, ait au moins un bilan
Et nous ne voulons pas avoir les bilans du genre qu'on a commencé, après on a fini à l'hôpital et Dieu nous a gardé. Non, ça, on ne fait pas ça en 2024. Non, ça, on ne fait pas ça en 2024. Non, nous voulons dire que cette année, on a commencé à n'ayant rien. Voilà là où nous sommes arrivés. On doit changer les choses. Et le changement là commence par toi et moi. Et pour crier les changements là, nous allons parler. Il y a beaucoup de choses, mais je ne parlerai pas, je ne saurais pas parler de tout. Mais je parlerai seulement de toi. Et moi, je suppose, ma chère. La première des choses, au premier élément, il faut mener une bataille à la porte. Il faut mener une bataille à la porte. Voyez, l'année commence et on est encore au mois de janvier. C'est ça la porte de cette année. Et il faut commencer à mener des batailles de là, ce que tu veux réaliser en 2024, ici, là, au mois de janvier. Donc, il faut mener la bataille de ce que tu veux avoir en 2024 à la porte de 2024. Écoutez, il ne faut pas avoir l'habitude de jeûner et de prier seulement au mois de décembre. Mais au mois de décembre, c'est ça la fin de l'année. Il ne faut pas avoir l'habitude de commencer à beaucoup prier seulement lorsque l'année est en sa main. Et c'est maintenant au mois de janvier, qui est le début de cette année, qu'il faut commencer à mener des batailles en prière, en combat spirituel. Bien aimé, le monde de ténèbres, il prépare des choses même à longueur d'avance. Écoutez, je ne sais pas ce que encore cette année 2024 pourrait apporter. Je ne sais pas des surprises désagréables que le monde de ténèbres arrange pour te présenter. Écoutez, maintenant, c'est maintenant à la porte de cette année. Il faut mener de bataille. Et pour faire apporter même des choses que le monde de ténèbres a préparées pour nous. Et nous ne pouvons pas faire catégorie de ceux-là qui sont distraits. Nous allons commencer notre bataille des débuts. Nous allons commencer jeune prière au début. Première année et premier élément, je vais préparer et réussir 2024. Commencer la bataille. Commencer la cœur. Et si tu ne mènes pas la cœur, donc à toi tu as déjà raté l'année. Écoutez ce que la Bible me dit. Dès Deutéronome chapitre 2 verset 24. Levez-vous. Partez et passez les torrents d'Arnon. Je livre entre tes mains Sion, au roi des Esmond, l'Amoréen et son pays. Et maintenant, commence la conquête. Et fais-lui la guerre. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer quand même pour nous? Écoutez, c'est maintenant qu'il faut s'élever. C'est maintenant qu'il faut s'élever. Il faut commencer maintenant la quête des conquêtes. Dans la Bible que nous venons de lire, là maintenant c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il maintenant commencer la conquête. Là on met la conquête, c'est pourquoi?
C'est pour aller prendre ce qui est à nous, mais que Dieu nous a donné qu'on n'a pas encore. Donc, il y a tellement beaucoup de choses que Dieu nous a données. Et qui malheureusement nous n'avons pas. Et lorsque tu ne fais rien, rien ne viendra pas. Écoutez, je vais à l'encontre pour te dire que si cette terre, après la chute d'Adam dans les jardins, rien n'est gratuit. C'est pour cela que Dieu dit, je vous livre le fils, le Sion, le roi des sports. Dieu me l'a déjà donné. Mais pourquoi il me dit encore d'aller faire ma conquête? Écoutez, même les promesses que Dieu t'a données, rien ne doit se réaliser si tu ne mets pas la bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu te promet que tu seras ceci, tu seras cela. Mais si tu ne mènes pas la bataille, et si tu ne fais pas la guerre, tout ce que Dieu t'a promis seront les slogans. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, pour changer les choses, il faut mener la bataille. Il faut faire la guerre. J'aimerais que si comment que nous soyons une assemblée de guerriers. Et nous sommes en train de devenir le cœur dans la prière et dans les jeûnes. Écoutez, pour que nous changeons les choses et que nous prenons ce qu'on nous a pris. Si tu ne mènes pas la bataille, tu n'auras pas ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'on est ensemble avec les alliés? Est-ce qu'on est ensemble? Manifestez quand même. Il n'y a rien qui est gratuit. Si tu veux avant cette année, il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Et quand tu es en train de mener la guerre, et que dans ta vie, qu'il n'y ait pas une place pour la chair, et ne laissez pas la place à ce qui est charnel. Écoutez, tu mets la guerre pour avoir ce que Dieu t'a promis. Et il ne faut pas ouvrir la porte pour Satan qui vient te détruire. Écoutez, c'est maintenant qu'il faut maintenant commencer à contrôler ta marche avec Jésus. Nous sommes encore au début de l'année. Tu commences à contrôler la façon dont tu es en train de marcher avec toi. Écoutez, c'est maintenant qu'il faut déjà prendre les yeux pour ne pas chuter, pour ne pas tomber. Oh, je suis tombé. Non, écoutez, il faut épargner nous de ça. Mais si tu veux réussir cette année, il faut contrôler ta façon de marcher. Et dans la Bible, les saintes écritures me disent qu'il y a seulement une chose qui nous sépare d'avoir la main de Dieu. Et c'est nos péchés. Mais comme nous voulons avoir la possession de cette année, et que nous sommes en train de parler des trois éléments majeurs pour préparer les récits cette année, maintenant, comme tu sais que tu tombes si souvent, maintenant prenez des précautions pour ne pas tomber. Et de bénir quelqu'un. Donc, tu ne tombes pas, mais tu es toujours en train de bénir. Puisque si tu tombes, on va maintenant t'infiltrer. Les mauvaises habitudes que tu avais en 2023, tu as amené ça en 2024. Écoutez, on est en train de parler, on est en train de prêcher comme si toi tu n'écoutes pas. Mais si tu veux qu'il y ait des changements dans ta propre vie, je ne suis pas en train de parler de l'église comme des bâtiments, je parle de toi. Et si tu veux laisser cette année, il faut mener la bataille. Et quand tu mènes la bataille, tu vas t'accomplir. Écoutez, nous sommes encore au début de cette année et nous ne connaissons pas encore ni Adam ni Ève de cette année. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à te battre pour
chasser et faire apporter les mauvaises choses qui est à la porte que Satan a préparée. Et si tu ne les casses pas maintenant, si tu ne détruis pas les mauvaises semences et les mauvaises préparations que Satan a mis dans ta vie, tu vas subir des conséquences. Écoutez, tu subiras les effets collatéraux. Écoutez, la Bible dit, ce jour-là, dit aux enfants d'Israël, levez-vous. Écoutez, je vous demande, levez-vous. Église, comment levez-vous? Écoutez, il y a quelque chose, je ne sais pas, je peux entrer même dans ta psychologie pour te dire que nous sommes le passager sur cette terre. Et chaque jour qui passe, nous sommes en train de perdre un jour. Mais toi, tu vas gagner ta vie quand? Écoutez, si on va parler de la sanctification et de la sainteté, au fond, on va balancer. Mais lorsqu'on peut maintenant voir la vie d'abord sur cette terre, tu n'as rien écouté. Depuis que tu as commencé à faire la débauche de la communication épuisée, il y a eu quoi? Écoutez, quand on doit se décider, mais depuis qu'on est dans le désordre, on n'a rien eu. Il faut laisser maintenant se concentrer, monsieur. Rien que ça n'est pas une motivation pour nous d'abandonner le péché et de venir sur notre vie. Écoutez, depuis que tu es dans les aventures, on t'a donné quel trophée? Écoutez, il faut abandonner ces choses et mener la bataille pour avoir cette année. Écoutez, il y a des choses qui c'est apprendre ou à laisser. Écoutez, l'église, levez-vous. Levez-vous en priant dans vos maisons. Levez-vous en priant dans vos maisons. Levez-vous en priant dans vos milieux de travail. Écoutez, levez-vous et priez là où vous vendez les choses. C'est la seule moyen que nous pouvons mener de bataille. Et nous pouvons changer les données des mondes qui veulent détruire. Et toi, tu ne fais rien. Mais au moins, faire quelque chose pour toi. Si toi tu ne fais rien, moi tu as laissé une porte ouverte. Ils vont venir te détruire. Et détruire tes enfants. Détruire les enfants de tes enfants. Et nous ne devons pas laisser la place à ça. Mais non, la bataille. Allons à la guerre. Allons à la guerre. Et que cette année soit une année nous sommes à la guerre. Et comment nous allons mener notre cœur? Nous allons mener notre guerre avec Dieu chez nos parents. Notre guerre que nous allons mener sans prière. Je n'ai pas dit que vous allez commencer à vous battre dans votre parcelle. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est maintenant la guerre où tu mènes, où toi-même en train de prier avec Dieu. Que le Seigneur, cette année, il y avait que les choses commencent à changer dès maintenant. Et à un moment donné, quand on regarde l'église de Dieu, quand on regarde l'église, on pense peut-être qu'à des fois l'église n'a pas besoin de changement. Écoutez, c'est maintenant qu'il faut maintenant commencer comme à l'Okanama Bélé. On prie que Dieu change les choses. Nous commençons d'abord par la guerre. Même le monde dit que c'est lui qui veut la paix. Mais pas quoi? C'est lui qui veut la paix. C'est lui qui veut la paix va faire quoi? C'est lui qui veut la paix doit préparer la guerre. Écoutez, même tout ce qui se passe, même l'apôtre Paul a dit que dans la type de danser n'aime pas. Écoutez, tu veux la paix dans ta vie et la seule façon d'avoir la paix dans ta vie, c'est de commencer à mener. Et tu ne mènes pas les combats dans ta vie, tu n'auras pas la paix. Écoutez, si tu ne fais pas la guerre, cette année tu vas faire des courses sur l'hôpital matin et soir, tu n'auras pas la paix. Écoutez, si tu ne mènes pas la
Gaulle, tu dois visiter Nécropole, tu dois visiter Siporco. Si tu ne mènes pas la peur, le seul moyen d'avoir la paix, c'est que nous entrons à la guerre. Et je n'ai même pas besoin qu'un prophète vienne me dire une révélation de ce qui doit m'arriver pour que je commence à prier. Mais je sais que tel que je suis seulement ici, déjà moi, on est tel que je suis déjà, on va me combattre. Mais je n'ai pas besoin d'une prophétie pour que je commence avec les combats. Et je dois, le si tu as les enfants, on va te combattre pour les enfants. Et si tu n'es pas encore marié, on va te combattre pour que tu ne te maries pas. Et si tu viens de te marier, on va te combattre pour que tu n'aies pas les enfants. Il n'y a pas une position dans laquelle tu vas dire je suis dans telle position, je ne serai pas combattu. Écoutez, même si tu as beaucoup d'argent, on va te combattre pour que tout se pète que tu n'aies rien. Et si tu n'as encore rien, comme nous sommes en train de lutter pour avoir quelque chose, on nous combat pour que nous n'ayons toujours rien. Et la seule façon de modifier la constitution satanico-diabolique, c'est d'aller à la guerre. Et la guerre que nous menons, c'est en faisant des prières intenses. Le premier élément pour commencer à modifier les choses, c'est de faire la bataille de la prière. On ne va pas laisser l'espace vide dans nos vies. Écoutez, lorsque même tu marches, tu sens en toi qu'il faut commencer à prier. Il faut commencer déjà à prier. C'est ça ce que Dieu veut te communiquer. Il faut prier. Alléluia. Alléluia. C'est ça le premier élément qu'il faut faire. Pour modifier les choses dans cette année. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit à Ephésiens chapitre 2, le verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le milieu céleste. Écoutez, les combats que nous menons, ce n'est pas des combats où tu vas tenir quelqu'un comme ça dans la chair et sang pour vous combattre, mais les combats que nous menons, ce sont des combats spirituels. Écoutez, la vie, je ne sais pas là où j'ai vu ça, la vie est pareille à la boxe. Écoutez, même si tu es champion en titre et que tu as la ceinture, mais les combats continuent puisqu'il y a ceux qui vont vouloir la ceinture. Ça veut dire que lorsqu'on est en vie, même quand Dieu t'amène encore à la dimension élevée, il y a des combats qui vont monter à cette dimension. Il faut toujours commencer à mener des combats. Les combats dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est toute la vie. Même si tu as déjà la ceinture, tu es marié, tu as des enfants, mais on va te combattre même pour abîmer. Écoutez, allons à la guerre. Et si on veut changer les choses, aller à la guerre. Et si on veut garder au moins le minimum que nous avons, allons à la guerre. Si on veut garder les acquis que Dieu nous a donnés, il faut aller à la guerre. La femme que Dieu t'a donnée, les enfants que Dieu t'a donnés, le travail que Dieu t'a donné, ce sont encore les acquis. Laissez-moi tricher un peu de politiciens. Consolidons les acquis. Et la seule façon de consolider les acquis, c'est d'aller à la guerre.
Parce que si tu ne pars pas à la guerre, en tout cas, c'est compliqué pour toi. J'aimerais que nous soyons l'église où les papas de l'église commencent à se réveiller à minuit, or que la femme et ses enfants donc ils commencent à prier. Et je laisse ma femme dans les 7 mai. C'est ça, nous allons à la guerre pour nos familles. Et à des fois, la femme se réveille à minuit, il était pas en train de prier. Qui prie, qui est en train de mener le combat pour ta famille. Écoutez, ne soyons pas distraits. Commençons la bataille. Est-ce que tu es encore acclamé? Vous aimez réussir en 2024, grandissez spirituellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime 2024 ici? Il y a quelqu'un qui veut réussir en 2024. Et si tu veux gagner 2024, grandissez spirituellement. Soyez une femme, un homme spirituel. Prenez le contrôle spirituel de l'année. De toute façon spirituelle, nous avons déjà le contrôle. Or que toi et moi nous savons que le monde physique est dominé par le monde spirituel. Et lorsque nous avons déjà le contrôle spirituel, le matériel des autres, ça sera que les parties. Devenons le femme et les hommes spirituels. Nos mamans, soyez des mamans de la prière. Soyons des mamans qui mènent des combats de la prière. Les jeunes, soyons les jeunes qui mènent des combats de la prière. Ne soyons pas distraits. C'est la seule façon de modifier et changer les choses. Et si tu ne deviens pas un homme ou une femme spirituelle, au moins tu seras une victime. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux quand même acclamer? Si tu n'es pas un homme ou une femme spirituelle, au moins tu seras une victime. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Donc prier où tu n'es pas. Si tu es une femme, un homme spirituel, au moins tu as le contrôle. Mais si tu ne l'es pas, au moins tu es une victime. Et je prie que toi tu ne sois pas une victime. Et je prie que tu ne sois pas une victime. Mais que tu sois des côtés de ceux-là qui contrôlent. Et la seule façon de prendre le contrôle, c'est de devenir un homme ou une femme spirituelle. Et or qu'on devient une femme et un homme spirituel en menant la bataille spirituelle. Écoutez ce que l'apôtre dit, l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, les commandements que je t'adresse Timothée, mon enfant, selon le prophétie faite précédemment à ton chésien, c'est qui après elle, tu dois, il faut que tu combattes les bons combats. Écoutez, là c'est apôtre Paul qui dit à son enfant Timothée. Apôtre Timothée, mon enfant, on t'a donné prophétie que tu seras une grande dame, que tu seras un grand messie. Et on t'a même dit qu'après moi, Paul, ça sera toi. Mais pour que ces prophéties se réalisent, tu dois mener les combats. Et pas n'importe quel combat, mais le bon combat. Écoutez, nous allons aller à la guerre cette année. Et nous allons mener le bon combat. Et quand on mène les bons combats, ce n'est pas pour perdre, mais c'est pour gagner. Alléluia. Alléluia.
Donc c'est ça que nous devons faire cette année. Nous avons des promesses de Dieu dans nos vies. Donc Dieu nous a dit qu'on sera ceci, qu'on sera cela. Mais il faut engager un combat, mais aussi un bon combat. Écoutez, ce n'est même pas question de te poser les questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait du mal? Écoutez, même si tu ne les as rien fait, mais au moins tes ennemis voudront toujours te faire du mal. Et cette année, il y a des attitudes à prendre. Cette année, il y a des attitudes à prendre. Première attitude, c'est une mauvaise attitude. Si tu ne peux pas combattre, donc tu restes assis, on te dit. Donc toi-même, tu t'es suicidé. Donc 2024, donc si tu ne veux pas combattre, dans ce cas, tu te mets. Tu t'assois et bien te jouer. Deuxième attitude, c'est que tu te lèves et tu me lèves quand envie de te prendre le contrôle de Dieu. Et moi, je veux que nous soyons pas de ceux-là qui vont s'asseoir, attendre qu'on vienne nous tuer. C'est pourquoi j'ai dit église, levez-vous. Il dit levez-vous. Ne restons pas assis. Et faisons disperser les camps de l'ennemi. Et prenons le contrôle de l'année. Et je parle de prendre le contrôle spirituel. Mettons la bataille à la porte. Et commençons à contrôler cette année dès le début. Et c'est maintenant au mois de janvier qu'il nous faut commencer à mener des batailles. Écoutez, si nous menons bien une bonne bataille, et je vais dire à quelqu'un à l'oreille que même le gouvernement n'est pas bon. Je dis le gouvernement n'est pas bon sorti. Et si tu mets une bonne bataille, même par l'erreur, tu ne peux pas préparer. Et tout cela est possible seulement dans la prière. Écoutez, à ce moment où je suis en train de vous parler, les gens qui ont les envies de devenir les ministres des PDG, ils sont dans leur village. En train de toucher à n'importe quoi, en train de porter des choses n'importe quoi. Mais toi, un enfant de Dieu, tu veux devenir ministre, tu ne pries même pas. Et tu veux même avoir des placements, tu ne pries même pas. Écoutez, dans ce monde, tout est spirituel. Soit tu es d'un bon côté, soit tu es d'un mauvais côté. Écoutez, le monde aujourd'hui, la réussite est fondée sur des divinités. Soit tu es des divinités satanico-diaboliques, soit tu es de l'autre côté, des divinités avec Jésus-Christ. Écoutez, qui veut devenir PDG, qui veut devenir ministre, maintenant c'est le temps de commencer à prier. On ne va même pas te poser la question de s'y arriver comment. On va prier au niveau de devenir ministre. Si tu veux devenir ministre pour toute une république, tu ne peux pas gérer 2 jours. Il faut faire 30 jours de prière. Si tu veux être PDG dans des grandes entreprises, on ne devient pas en gérant du matin à midi. Là, j'ai pas compris ça. Tu n'arriveras à faire rien si tu pries pas. Si tout ce que tu cherches est possible, Dieu peut créer des relations dans ta vie. Dieu peut créer des canaux pour arriver. Il peut même faire condamner, on t'amène quelque part là, on t'amène là, tu fais correspondre avec le président. Mais ces choses sont possibles à des gens qui sont forts. Écoutez, j'aimerais vous parler de l'histoire d'un ami qui, à un moment donné, nous étions ensemble avec lui au campus. Je disais même qu'il a touché au fétiche, que Dieu me pardonne. Mais un jour, je suis parti lui voir, comme tout le monde qui sont désespérés, de lui dire qu'est-ce que tu as fait pour avoir tout ça. Un jour, il m'a dit, je vais te prendre, tu vas voir ce que j'ai fait.
Et il m'appelle, c'était en 2019 ou en 2018 comme ça. Il me dit, on est bien au niveau de Débonhomme, là où on a mis les sauts des moutons. J'arrive là, je trouve ça va dire on commence à partir. Et on est allé à Mandé. Bien aimé, je t'assure que les garçons ont commencé à prier de 23h jusqu'à 5h. De 23h jusqu'à 5h. Et moi qui entre guillemets était serviteur, j'ai commencé à 23h dès qu'il était 23h30. Et quand je me réveille, je me trouve toujours en train de prier. J'essaie un peu de prier aussi. Je dors à 1h, je dors encore, je me réveille à 2h, je me trouve toujours en train de prier. Je me suis dit, j'ai commencé à prier à partir de 3h. Nous sommes allés avec lui jusqu'à 5h. Depuis ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai dit qu'il mérite ce qu'il a. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore capable de prier de 23h jusqu'à 5h. Jusqu'à présent. Et au moment où je vous parle, dans la liste qui vient de sortir, il y a encore eu des députés là. C'est un jeune comme toi et moi. Ce n'est pas un vieux, c'est un jeune. Il a à peine 30 quelques années. Ça dépend de la façon dont tu prends les choses. Écoutez, quand je voulais qu'il faut mener la bagarre à peau, c'est que moi, quand je parle, ça dit aujourd'hui, je vais commencer à 23h pour voir si je vais arriver jusqu'à 2h. Tous les hommes que tu as vus ici, ils n'ont pas seulement touché à la bagarre. Mais ça dépend des dimensions des sacrifices que tu dois faire. Et je pense aussi qu'une bénédiction que j'ai eue aussi dans ma vie, c'est quand je me suis décidé de faire comme lui, mais je n'étais pas arrivé au niveau d'où là où il était. Je me suis dit que je dois quand même faire comme lui. Lui, je commence à, je vais aussi aller prier. Et si je ne me trompe pas, j'ai fait maintenant, j'ai dit, je vais dépasser au moins ma gueule et aller très loin. Je suis parti jusqu'au niveau de Maluku. Et nous étions partis avec les frères Sources. Ils sont partis à Maluku. On a fait 4 jours à Maluku. Et quand on est arrivé à Maluku, là où tout le monde priait, on a laissé, on est parti, on est au sommet. On appelle ça haute tension de Maluku. Nous sommes partis à Maluku. C'est que tu veux dans ta vie, tu peux l'avoir. Mais ça dépend du sacrifice que tu as. Je suis déjà au point des sacrifices. Deuxième élément pour réussir cette année, c'est les sacrifices. Écoutez, rien n'est impossible dans ta vie. Encore que tu es un enfant de Dieu, rien n'est impossible. Et tu peux arriver là où tu veux. Mais seulement que ça dépend de ce que tu vas mettre en place. J'ai même dit à quelqu'un ici que le gouvernement n'est pas encore sorti. Tu peux demander à Dieu d'être ministre, non? Demander à Dieu d'être ministre. Demander à Dieu d'être même PDG. Même PCA. Toi tu fais quoi? C'est possible la vérité. Ce n'est pas toi ici qui a dit que Félix n'a pas étudié. Mais toi tu as beaucoup étudié, tu ne peux pas payer quelqu'un parce que tu n'es pas ministre. Écoutez, réussir dans la vie, c'est une question de sacrifice que tu dois faire plaisir. Et tous les ministres ne dépassent pas à nouveau. Et ils n'ont pas, peut-être qu'il y a ceux-là qui n'ont même pas arrivé, qui n'arrivent même pas à la cheville. Hein? Avec tous les français que tu parles là, et toute la dictonomie, la grammatologie, que bien aimé Mayan enseigne là, et il ne peut pas devenir ministre de l'éducation. Et M. Malaya, avec tout ce qu'il connaît en informatique, il ne peut pas devenir ministre des médias. Lui là, oui, il ne pas ça quoi. Écoutez, ça dépend des sacrifices. Tu peux avoir des diplômes, c'est bien, mais quel sacrifice tu peux payer?
devant une maman qui me dit, mais moi, est-ce que je peux devenir un ministre? Mais écoutez, toi, tu n'as pas les enfants. Donc toi, tu n'as pas les petits frères. Écoutez, tu peux baisser des sacrifices, même pour les autres. Si on veut avoir le contrôle de cette année, maintenant, la bataille à la porte. Et après avoir mené les batailles, maintenant, il faut les sacrifices. Est-ce que quelqu'un peut acclamer quand même? En parlant des sacrifices, écoutez ce que la Bible me dit. Je suis arrivé à comprendre que toute réussite vient de l'Éternel. Toute élévation vient de l'Éternel. Mais nous n'avons pas ça puisque nous ne mettons pas à l'exercice des sacrifices. Je vais donner l'exemple. Y a-t-il quelqu'un ici qui a quand même prié, prends seulement 2 jours de prière, tu prends seulement 5 jours où tu aimes que c'est prendre de prier cette année, puisque avant qu'on arrive au moment de Dieu, devait être ministre. Je vais être DG. Je vais être millionnaire. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui a osé demander d'être millionnaire cette année? Il peut faire comme ça. Que Dieu vous bénisse. Il faut quand même prendre certains défis avec Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tu veux devenir millionnaire, tu veux devenir millionnaire, c'est possible. Mais il faut mener aussi des sacrifices. Voilà ce que la Bible me dit en ce qui concerne les sacrifices. 2 Rois chapitre 3, les versets 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait les dessous dans les combats. Les dessous. Donc les rois de Moab étaient en guerre contre les enfants d'Israël. Donc le roi de Moab menait la guerre à Israël. Donc Moab, une nation païenne, et qui menait un combat contre le fils d'Israël, une nation bénie. Et la Bible dit que lorsqu'il a vu qu'il était les dessous dans les combats, lorsqu'ils ont vu qu'ils sont en train de perdre dans les combats, et la Bible dit qu'il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se faire un passage jusqu'à roi des noms. Mais ils ne pirent pas. Donc le roi des Moab qui était en train de mener le combat contre les enfants d'Israël, il a sacrifié 700 hommes dans son équipe pour seulement gagner les enfants d'Israël. Il a tué 700 personnes, ça n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un m'écoute un point? Donc c'est un roi païen, ce n'est pas une tribu que Dieu avait choisi. Mais il a fait les sacrifices pour qu'il gagne les enfants d'Israël. Et cela n'a pas pu changer. Et le roi de Moab est parti très loin. Écoutez ce que la Bible nous dit là-bas. Il prit alors son fils premier-aimé qui devait régner à sa place. Et il l'offrit à l'holocauste sur la médaille. Écoutez, maintenant ce roi-là dit que j'ai sacrifié 700 soldats, mais que rien n'a changé. Maintenant il a pris la personne qui devait prendre sa place. Il a pris le prince héritier. En temps normal, c'est que quand il tue celui qui devait le succéder, c'est fini. Et qu'il a pris son premier-aîné qui devait régner après lui là, sa vie à l'holocaust. Mais après ça va sacrifier. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoutez ce qui lui est arrivé. Et la Bible me dit ceci. Et une grande indignation s'empara d'Israël. Et qui s'éloigna du roi de Moab, retourna dans son pays. Il y a les esprits qui bougent avec les sacrifices.
Alléluia. Alléluia. Et il y a des esprits qui bougent avec le sacrifice. Et Dieu a combattu contre l'ennemi du sacrifice. Donc Dieu a combattu à côté de Moab contre ta propre nation. Dieu est parti des côtés de Moab pour créer une grande indignation dans les camps d'Israël. À cause des sacrifices. À cause des sacrifices. Écoutez, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Il y a des choses que tu peux changer dans ta vie. Seulement à cause des sacrifices. Mais toi, en matière de sacrifice, tu n'es pas là. Alléluia. Alléluia. Donc en matière de sacrifice, toi, tu n'es pas là. Mais Dieu a commencé à combattre pour Moab. Contre son peuple. À cause des sacrifices. À cause des sacrifices. À cause des sacrifices. Écoutez, cette année, quand tu dois mener la bataille, il faut entrer aussi dans les domaines des sacrifices. Il faut entrer dans les domaines des sacrifices. Premier sacrifice, c'est venir d'abord à la prière. Mardi, vendredi, dimanche, tu es d'abord incapable de venir à l'église mardi, vendredi, dimanche. Est-ce que tu seras capable de prier 2 semaines chez toi à la maison? Écoutez, si on veut prendre le contrôle de cette année, maintenant la bataille de maintenant. Et entrons dans le domaine des sacrifices. Sacrifions-nous pour Dieu. Et quelque part, sacrifice, c'est sacrifier, ça veut dire quoi? Pas selon l'encyclopédie, mais selon ma propre compréhension. Sacrifice, c'est mourir pour vivre. Alléluia. Donc, sacrifice, ça veut dire que tu veux mourir pour vivre. Tu acceptes quand même de jeûner, mais pour rappeler que tu as des choses à manger qui dépassent même ce que tu as manger dans ton sang. Si tu acceptes de faire des sacrifices, c'est comme si tu veux te tuer, mais avec des raisons de vivre la nuit. Allons dans le domaine des sacrifices. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie réellement? Si tu n'es pas encore capable de jeûner et de beaucoup prier, oubliez vos rêves et oubliez vos ambitions. Vous n'êtes pas encore prêt. Ce que tu cherches dans ta vie, ce que tu rêves d'avoir, les ambitions que tu as, et si tu n'es pas capable de prier et de gêner, oubliez tes rêves et tes ambitions. Je dois être sincère avec toi. Donc ce que tu veux avoir là, les ambitions que tu veux réaliser là, mais si tu n'es pas capable de prier et de gêner, oublie tes rêves et tes ambitions. Tu n'es pas encore prêt. Donc la seule façon d'être prêt, c'est de prier et de gêner. Donc prier, tu mènes la bataille, et gêner, tu es dans les sacrifices. Que Dieu bénisse quelqu'un ensemble avec nous. C'est ce qu'il faut avoir pour 2024. Allez, bien sûr, tout ça, bien sûr, mais si tu ne travailles pas sur ces choses, il n'y aura pas de changement. Mais les sacrifices, c'est pas tout. Même si tu refuses Dieu, Dieu, tout ça, même si tu vas aller de l'autre camp, on va te demander des sacrifices même la journée. Tu vas sortir la nuit, tout nuit là, après de manger des caca. Mais on ne te demande pas de sortir nuit, on ne te demande pas de manger des caca, on te demande seulement de prier. On te demande seulement de prier et de gêner. C'est toi qui veux te marier, non? C'est toi qui vas avoir l'argent, non? C'est toi qui vas être élevé, non? On te demande seulement de prier et de gêner. Et c'est tout ce qu'il faut avoir. Et si tu n'as pas ça, oublie tes ambitions. Oublie tes rêves.
Que Dieu vous bénisse. Et troisième élément et le dernier. Troisième élément. Apprenez à activer les lois et les principes spirituels. Apprenez à activer les lois et les principes spirituels. Ici, j'ai déjà fini avec ma prédication. Premier élément pour préparer les signes 2024, c'est gagner la bataille dès maintenant. Deuxième élément, c'est le sacrifice. Et troisième élément, c'est activer les lois et les principes spirituels. Écoutez, si par hasard que ton père et ta mère sont encore vivants, il ne faut pas commencer le mois de janvier jusqu'à sa fin parce qu'il ne te donne pas la bénédiction. Est-ce que quelqu'un semble avec moi? Donc si ton père et ta mère biologique, si tes unités sont encore vivantes, il faut chercher leur bénédiction. Mais toi, tu es en train comme tes géniteurs. Tu veux avoir la bénédiction de la route ou qu'à la maison tu n'as pas. Un enfant de Dieu qui veut réussir sa vie, qui veut aller loin commençant par cette année, commencer à chercher la bénédiction de tes parents. Mais comment tu peux chercher la bénédiction de tes parents? Il faut chercher quelque chose qui donne à tes parents. Et il faut demander la bénédiction par force. Maman, je t'envoie quand même 20 000 francs. C'est tout ce que j'ai, mais j'ai besoin que tu me bénisses. Quand tu vas me bénir, je t'enverrai beaucoup. Et ta maman ou ton père va dire que tu te bénisses. Il faut chercher la bénédiction de tes géniteurs. Qui a quand même béni ses parents depuis qu'on a béni? Qui a provoqué la bénédiction dans sa maison? Moi j'ai profité derrière ma femme. Quand ma femme a donné ses parents, j'ai appelé. Vous avez dit ce qu'on a envoyé? Et ma belle-mère m'a dit, ah oui papa, je vous bénis. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Ma femme ne savait pas que j'ai cherché la bénédiction de Dieu. Si tes parents sont encore vivants, il ne faut jamais commencer une année sans leur bénédiction. Oh, ma mère est sorcière, mon père est sorcier. Toi, tu n'es pas là-bas, tu as besoin de bénédiction. Pourquoi tu n'as pas bouffé? Et tu es encore vivant sur le dit, ma mère est sorcière. Toi, tu as besoin de la bénédiction de tes parents. Bon, je rentre dans la Bible pour te faire bien comprendre. Il y a comme bénédiction pour en avoir, il faut que les parents te disent. Et les parents ouvrent déjà le chemin pour le parcours. Est-ce que quelqu'un m'écoute au moins? Est-ce que quelqu'un m'écoute au moins? Le parole de tes géniteurs peut mener pour toi des combats que ton argent, tes hologos ne pourront pas. Écoutez, une seule phrase de celui qui t'a donné naissance peut combattre pour toi des combats que même l'argent que tu as là, même les offrandes ne peuvent pas faire. Écoutez, j'ai vu un jour entre qui aimait quelqu'un malade, je ne vais pas toutefois citer les noms, et ses parents l'ont dit que moi je n'ai pas donné l'accès au sorcier de tuer mon enfant. Dis moi je ne suis pas sorcier. Et si je suis sorcier, je ne vais pas donner l'accès qu'on touche à mes enfants. Et j'ai vu cet homme se ressaisir et être en bonne santé. Écoutez, il y a les combats que la parole de tes parents peut mener contre les attaques que l'argent que tu ne peux pas mener. Il faut commencer à chercher la bénédiction de l'âme. Est-ce que quelqu'un m'écoute au moins? Est-ce que quelqu'un m'écoute au moins? Ça, c'est encore beaucoup demandé. Est-ce que ça, c'est encore beaucoup demandé? Chercher la bénédiction de la maison. Et toi, tu ne comptes même pas avec tes parents. Cherche ça. Tu ne seras pas béni. Mais comment on sera une église qui va venir, tu seras béni, on ne tient capable de
et commencer à gérer bien ta maison. Nous, on ne sera pas de ce côté-là. Fais quand même comme ça. Il faut chercher la bénédiction à partir de la maison. Tu peux encore réclamer pour l'éternel. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner si tu n'as pas encore gagné ce combat à la maison. Écoutez, Abraham, la Bible me dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et vous savez comment Abraham était béni. Et Abraham a pris tout ce qu'il a fait, il a donné à Isaac. Mais voilà maintenant Isaac qui on a laissé tout. Quand il veut maintenant donner la bénédiction des enfants, voilà ce qu'il fait dire. Écoutez ce qu'Isaac dit. Fais-moi un meule comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Donc Isaac, qui on a laissé beaucoup de richesses. Isaac qui a beaucoup de choses, beaucoup de biens. Mais pour donner la bénédiction à ses enfants, il dit, fais-moi quelque chose à manger. Et quand je vais manger ça, il dit, dis pas moi, il dit mon âme va te bénir. Écoutez, la bénédiction c'est une parole. Abraham n'a pas dit que prenez le part ou bien la part de l'héritage. Non, il a dit seulement un mot. Et quand quelqu'un a profité de cette parole, vous savez ce qu'il est devenu. Et quand nous disons qu'il y a des combats, que cette parole de tes parents peut combattre contre toi. Tout ce que Jacob a eu à faire, il y avait déjà une parole de lui. Mais écoutez, même s'il arrive chez Laban, l'esprit de blocage, mais il y avait une parole qui avait déjà. Et la parole d'Abraham était toujours avec lui. Et quand il est parti, en rentrant, il était béni. Commencez à activer les lois et les principes spirituels. Le premier principe spirituel, c'est de chercher la bénédiction de vos parents. Commencez à chercher la bénédiction. Si cela est possible, faites même une organisation qui vous commencez à envoyer un peu d'argent à vos parents. Les parents de l'homme cette année, c'est moi, le parent de la femme l'autre mois. Donc ce que vous voulez, ce n'est que la bénédiction de vos parents. Et cela va combattre pour vous tous les combats. Et si par hasard que toi tu as tes parents qui ont beaucoup d'argent, pensez à Abraham et à Isaac qui avaient beaucoup de biens, mais j'avais demandé qu'on lui donne seulement à manger. Isaac ne manquait pas au moins à manger. Donnez-moi à manger, mon âme va bénir. Pensez à ça. Il n'y a que ces trois choses et si on va changer la réalité. Que Dieu vous bénisse. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse quand vous allez commencer la bataille. Que Dieu vous donne la victoire en cette année. Que Dieu vous donne la capacité de faire des sacrifices. Et que Dieu vous donne le moyen de faire plaisir à vos parents. Mettez-vous devant, on va prier.